Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Je veux t'encourager. Quelle est la dimension spirituelle de ta vie? Quelle est ta relation, ta proximité avec Dieu? Est-ce que tu es satisfait de ça? Est-ce que Dieu est au centre de ta vie, de tes intérêts, de tes priorités? Ou y a-t-il encore des paliers que tu dois franchir? Je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, lorsque je vois la teneur, l'engagement, les actions, que j'entends même les prières de certaines personnes, je me dis, eux, ils sont dans une dimension qui n'est pas la mienne. On dirait qu'ils vivent, qu'ils transpirent la présence de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste partout au travers de ce qu'ils font. Je pense qu'il doit en être de même pour toi et pour moi. En fait, j'aime ce texte de David qui dit « Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, habiter, subsister, résider dans ta maison, Seigneur. » David avait plein de richesses et pourtant, il fait une prière, il soupire auprès de la présence de Dieu. David avait certainement goûté à quelque chose que les autres n'avaient pas goûté, une saveur divine qui était bien meilleure que les richesses de ses palais. Alors David voulait habiter chaque jour de sa vie dans la présence de son Dieu. Si tu veux monter d'un niveau et rentrer dans une dimension sans précédent de communion et de relation avec Dieu, alors tu peux lui demander. Oui, tu peux lui demander de te faire entrer dans cette dimension. Tu peux dès à présent le chercher au travers de sa parole, le chercher au travers de la prière. Tu peux dès à présent entrer dans ta chambre, fermer la porte et lui dire « Père, viens parler à mon cœur. Révèle-moi le secret de ta présence, Seigneur. Je vais marcher dans l'intimité avec toi. » Et si tu le fais, eh bien, il se laissera trouver par toi. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, « Si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors cherche dès à présent le Seigneur et tu vas le trouver. » Un bon conseil, mon ami, si tu veux rentrer dans une relation sans précédent avec Dieu, alors vas-y, fonce dans sa présence parce que ce qu'il a fait dans la vie de tes pères ou dans la vie d'autres personnes, il peut le faire dans ta vie. Eh oui, Dieu ne fait pas de favoritisme. Allez, ciao!